Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Régul, on se retrouve aujourd'hui pour un petit journal de bord du capitaine, histoire de discuter un peu. Il n'y a pas vraiment de sujet préparé, il n'y a pas vraiment comment dire, de choses que j'ai envie de dire. Et il s'est passé plusieurs choses cette semaine qui ont été plutôt positives. J'ai commencé à réécrire des sons pour commencer. J'ai écrit deux sons, un qui s'appelle Balade dans les ténèbres et un autre qui s'appelle La vie d'artiste. Et du coup, je suis assez content de cette semaine en réalité. Genre, j'ai fait des vidéos, j'ai travaillé ma musique, j'ai relu aussi le cahier bleu. Je vous le montre. J'ai relu ce cahier, j'ai relu tout ça. Ah, je sais pas si on voit bien sur comment ça s'appelle, sur le truc, mais j'ai relu tout ça. Il me manque juste un dernier chapitre à lire. Donc ça va, j'ai plutôt avancé de manière positivement sur mes projets personnels. J'ai aussi un peu écrit un chapitre, continué à écrire les chapitres de la saga Gaïa. Mais en fait, j'ai traversé une période où j'ai eu un creux d'inspiration, ça descendait un peu, et aussi un creux de motivation, surtout le creux de motivation. Parce qu'encore, le creux d'inspiration, tu peux travailler sans inspiration. C'est plus quoi, c'est moins kiffant. Mais tu peux retravailler ce que tu as déjà écrit, ce que tu as déjà composé, ce que tu as déjà fait et peaufiner tout ça. Mais un creux de motivation, c'est plus compliqué surtout quand tu prévois comment dire, de faire de l'art et de vivre de tes passions. C'est assez compliqué quand tu as un creux de motivation parce que du coup tu te retrouves, t'as pas envie de faire les choses, t'as pas envie d'écrire, t'as pas envie de te relire, t'as pas envie de faire de musique, t'as envie de rien faire. Et c'était assez lié à mon état émotionnel, mais il s'est passé un truc, c'est que genre en gros, depuis que j'arrive à la clinique, comment dire, j'ai intériorisé pas mal de choses, pas mal d'émotions, pas mal de pensées que j'ai intériorisées, que j'ai pas fait ressortir spécialement parce que j'ai pas trouvé d'oreille prête à les entendre. Et donc du coup, ça a fini par me ronger de l'intérieur. Et ça fait que je me réveillais le matin, j'avais vraiment la motivation pour rien. Et là, récemment, je me suis, genre, en discutant avec mes amis de la clinique, je me suis vraiment dit, putain, mais en fait, il y a une époque, j'étais déter, genre, je pouvais partir en vadrouille à travers le monde entier, s'il fallait partir en vadrouille à travers le monde entier. Aujourd'hui, je suis une sorte de larve, j'ai envie de rien faire, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de faire d'efforts. Et du coup, genre, avec tout ce que j'ai pris dans la gueule, là, entre la psychiatrie et ma situation socio-professionnelle, c'est-à-dire pas d'appartement, en plus de ça, genre, même si là, j'avais envie de travailler, et j'ai eu envie de travailler, je pourrais pas le faire parce que je suis hospitalisé en clinique et quand tu es hospitalisé, tu peux pas travailler. Et genre, j'ai commencé un peu à être désabusé, à être en manque de dopamine, plein de trucs. Et genre, ces derniers jours, j'ai réussi à faire ressortir un peu le monstre. Et du coup, ça m'a donné envie de faire des choses. Ça m'a donné envie, là, par exemple, j'ai envie de plus sortir, j'ai envie de faire plus de choses, j'ai envie que mes journées, il se passe quelque chose dans mes journées. Donc j'ai un peu réfléchi à la chaîne. Ce que j'aimerais bien atteindre en termes de finalité pour la période actuelle durant laquelle je serai à la clinique, ce serait une critique par jour. Donc là, je sais pas si vous avez vu le short, mais j'ai sorti ça du placard parce que genre j'étais en mode marre de tout. Je vais arrêter d'essayer de faire des choses et donc du coup j'aimerais bien lire des mangas, j'aimerais bien lire des livres. Bon là j'ai pas eu le pic. Aujourd'hui j'ai pas eu le pic. J'ai eu le pic pour faire de la musique, mais j'ai pas eu le pic pour commencer à lire. Alors celui que je priorise c'est la saga Skyward parce que ce que j'ai commencé j'aimerais bien le finir. Donc on était au chapitre 16 je crois. C'est de souvenir, j'ai regardé, ouais, on était au chapitre 16, donc à voir dans les prochains jours si je vais pas vous faire une petite review sur la saga Skyward. Ensuite, il y a My Hero. Après My Hero, il y a le roman One Piece Ace. Et après, il y a Red Flower, le manga fait par le franco-guinéen, là, ou je sais pas quoi, un manga français. Et donc, du coup, let's go. Genre, là, je recommence à rentrer dans une dynamique de travail, dans une dynamique de productivité. J'aimerais bien aussi faire une vidéo gaming par jour, c'est-à-dire avancer soit sur Pokémon, soit sur Kingdom Hearts, soit sur Final Fantasy, c'est-à-dire avancer sur les jeux que j'ai commencé. Là d'ailleurs, hier il y a l'épisode du Let's Play sur One Piece Unlimited Cruise 1 qui est sorti. Donc je vous invite à aller le regarder si c'est pas déjà fait. Il n'y a pas la notation qui se présente, mais en gros vous allez dans les vidéos, vous tapez Riger, enfin j'en sais rien. Euh, il faudrait que je mette le lien, mais je veux dire, la post-production on n'y est pas encore. La post-production n'y est pas encore. Genre là, ça va peut-être arriver bientôt. En fait, j'aimerais bien être posé en appartement pour le faire parce que genre
c'est compliqué d'avoir une dynamique de travail en tant que clinique parce que je me sens envahi dans mon intimité. Alors, pas par mon coloc, parce que mon coloc était super carré, super correct, super sympa, super aidant même. Du coup, je me sens pas envahi par lui, mais en fait, c'est l'ambiance de la clinique qui me démotive à faire du travail. Je veux dire, là, déjà, ce qu'il faudrait que je fasse, il faudrait que j'achète une webcam. Qui dit que j'achète une webcam dit que je vais devoir utiliser un port USB. Il n'y a que deux ports USB sur mon ordinateur, donc qui dit webcam dit aussi multiport USB. En fait, j'ai pas mal de choses à faire en termes de logistique. Et c'est juste que je suis pas encore assez à l'aise pour le faire. En réalité, j'ai acheté un ordinateur portable gamer, mais j'aurais préféré avoir une tour pour être tout à fait honnête avec vous, parce que pour travailler, je pense que c'est mieux une tour. Les ordinateurs gamers à 2000 euros, c'est bien pour frimer, mais en réalité, c'est pas si pratique que ça. J'ai peur de le casser à chaque fois que je m'en sers. Du coup, ouais, donc il y a pas mal de choses à faire et je vais finir par les faire. Quand je serai vraiment à l'aise avec mon milieu de travail, je ferai un Tipeee, vous pourrez m'aider financièrement si vous avez envie de le faire. Du coup, moi je suis assez satisfait en réalité, même en regardant avec du recul, le simple fait que je sois de retour dans le YouTube game, même si je fais maximum allez, j'ai fait des vidéos, elles ont fait... je crois que j'ai eu des vidéos qui ont eu des 100 vues, des 1000 vues aussi, notamment le let's play sur Yu-Gi-Oh! Les cartes sacrées et ensuite la suite sur Yu-Gi-Oh! GX Duel Academy. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant que je fasse un épisode dessus, mais il est dur, putain, les duels, ils sont impardonnables. Et donc du coup, ouais, c'est assez cool d'être de retour, de partager, même si c'est un peu cheap pour le moment, de partager ne serait-ce que quelques vidéos avec vous, avoir vos commentaires, ça fait plaisir, tu vois, parce que je me suis beaucoup isolé ces dernières années, surtout depuis que j'ai fait ma psychose en 2019, ça a été assez compliqué de faire un retour à la réalité. J'ai essayé, hein, j'avais recommencé à me réinsérer professionnellement, j'avais fait tous les efforts, mais vas-y, ma mère, elle a cassé la dynamique. Alors ouais, mon frère, il dirait que je fais le Calimero, mais en réalité, c'est juste ce que j'ai traversé, quoi. C'est la réalité que j'ai traversée. Je veux dire, moi, il n'y a personne qui m'a aidé à me réinsérer quand j'ai fait ma première psychose. Tout le monde m'a dit, ouais, ça va, donc débrouille-toi. Et du coup, je me suis débrouillé, j'ai réussi à faire quelque chose. J'avais mon appartement, j'étais tranquille dans mon quotidien et on est venu me déranger. Mais du coup, c'est pas grave, parce qu'en réalité, là, je commence à faire tout un travail de résilience. Alors, la résilience, en gros, c'est de faire d'une épreuve une force. Et du coup, j'ai décidé que j'allais en profiter. Le temps que je suis à la clinique, je vais mettre des sous de côté. Je vais attendre les démarches pour les appartements sociaux. Je vais pas faire les appartements thérapeutiques parce qu'eux, ils ont des possibilités d'appartements thérapeutiques. Mais ils veulent que tu t'engages sur le plan de la thérapie avec eux. Et en fait, c'est juste, j'en peux plus. Maintenant, on a fait un groupe de parole. On a avancé sur aucun point évoqué par les personnes comment dire, qui se sont présentés, qu'on parlait. On a avancé sur aucun point. Attendez. Ouais, donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu prendre la parole durant le groupe de parole et l'ont toutes pris, mais résultat, on a avancé sur le point d'aucun des intervenants. Et en fait, j'en peux plus de l'ambiance générale de la psychiatrie, de la manière de faire de la psychiatrie, du rapport qu'ont les gens avec les pathologies aussi. Moi, en 2019, j'ai prouvé à des médecins que j'étais capable de me stabiliser sans médicaments et de faire partir les voix pour une durée indéterminée sans médicaments. Et j'aurais bien aimé en fait qu'on me fasse plus confiance sur la manière de gérer mes symptômes parce que j'ai pas commis de faute légale, donc du coup j'ai pas de papier qui dit que je suis obligé de prendre un traitement parce qu'en gros l'article c'est un peu le joker quand tu as commis un crime. L'article 74 ou 71, je sais pas en France c'est le combien, moi c'était le 71 au Luxembourg. Quand tu as commis un crime et que tu as l'article, tu payes pas pour ton crime et tu fais une hospitalisation. Et donc, du coup, tu as la justice qui t'oblige à prendre des médicaments. Sinon, je sais pas s'il y a une alternative, mais s'il y a une alternative, c'est la prison. Du coup, c'est un peu le joker. Du coup, cette fois-ci, vu que j'ai commis aucun crime et que j'ai fait du mal à personne et que je suis responsable de la souffrance de personne, j'ai pas de papier de la loi qui me dit que je suis obligé de prendre un traitement. Donc me retrouver en fait, ce qui m'a surtout cassé les couilles avec la clinique, c'est même pas spécialement la clinique en soi. C'est plutôt le fait que à Marseille, je commençais à baisser mon traitement et je commençais à me réinsérer professionnellement. J'étais en train de faire les parcours de réinsertion que proposait l'hôpital où j'étais. Et quand je suis arrivé ici, ils ont mis un frein à tout ça et du coup j'ai fait un gros retour en arrière. Autant au niveau psychique, parce que j'ai fait remonter des choses que j'avais déjà travaillé par le passé qui sont ressorties et qui m'ont de nouveau déclenché.
Et en plus de ça, j'ai pas avancé dans la direction dans laquelle je souhaitais et j'ai pas avancé pour l'appartement non plus. Après, ça, c'est un peu un coup c'est un coup de pas de chance. Et on avait une assistante sociale qui a pris, il y avait une première assistante sociale qui a quitté son poste. Donc, ils ont engagé une deuxième assistante sociale qui a trouvé un meilleur poste ailleurs. Donc, elle a quitté son poste et donc, du coup, ils ont galéré à trouver une troisième assistante sociale. Là, il commence à arriver, donc je vais pouvoir commencer à faire mes démarches. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais passer mon temps, le temps nécessaire à la clinique. Je vais faire un peu d'efforts pour aller vers eux de temps en temps, mais en gardant bien en tête que je leur fais pas confiance pour gérer mes symptômes et m'apporter des réponses sur ce que je traverse. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre des sous de côté, je vais attendre que les appartements sociaux, que les démarches sociales finissent par aboutir et me prendre un appartement social, genre avec demande de logement social, DOMA. Il y a aussi d'autres trucs que peuvent accéder les assistantes sociales. Donc du coup, je vais attendre. Je vais essayer de voir pour avoir un T3. Non, un T3, c'est peut-être trop grand. Genre moi, ce que j'aimerais bien, c'est une chambre et un bureau en fait. Donc du coup, genre une chambre dans laquelle je dors et un bureau dans lequel je travaille ma musique, mes vidéos, mes let's play, mes critiques. Même pour écrire, ça pourrait être stylé d'avoir une pièce qui est consacrée à ça. Et du coup, je commence un peu à revoir des couleurs un peu dans ma vie, à me dire que c'est possible, qu'il faut juste que je me donne les moyens, que ça dépend que de moi, et que même si on m'a un peu abandonné à mon sort, bah, c'est pas grave, c'est la vie. Il faut que j'aille de l'avant malgré les bagages que j'ai. Et du coup, voilà, donc du coup, ça va un peu mieux. Je recommence un peu à kiffer l'instant présent. Je recommence à faire des choses. Je recommence à être productif aussi. Et ça, En fait, c'est simple, hein, pour savoir si je vais bien moralement, il suffit juste de voir à quel point je suis productif. Plus je suis productif, plus ça va bien moralement. Parce que, genre, en gros, je me sens prêt à faire face à l'humanité. Et au retour, parfois négatif, des personnes qui peuvent ou pas regarder mes vidéos. Mais en réalité, la vraie morale de mon histoire, c'est juste que j'en ai marre de batailler pour rien, en fait. Pour rien, parce que c'est littéralement ce qui s'est passé. Genre, c'est tout ça, ça a pas servi à grand-chose, hein, toute cette chasse aux sorcières que j'ai subie concernant ma pathologie et cet abandon littéral des gens qui m'entouraient. Ça m'a pas servi, hein. Mais je sais pas, au final, c'est pas si grave que ça parce que j'ai un ordinateur, et je peux faire mes projets. C'est-à-dire, en fait, si je suis inspiré, je peux commencer à travailler sur mes projets. Et au final, c'est la seule chose qui compte, quoi. C'est ce que j'ai attendu toute ma vie et je l'ai enfin. Mais c'est juste que j'arrive pas à m'en satisfaire parce que la manière dont je l'ai obtenu, elle est pas assez savoureuse. Je veux dire, j'aurais préféré travailler, mettre des sous de côté, prendre un appartement, acheter l'équipement et me relancer dans le YouTube game plutôt que de toucher la hache et d'acheter le matériel qu'il faut pour faire des vidéos, même si elles sont assez cheap et que je fais pas de post-production. Ensuite, si ça vous intéresse de savoir pourquoi je fais pas de post-production, je vais le répéter, j'ai déjà dit, mais c'est juste parce que j'en ai pas envie, tout simplement. Genre, à une époque, je faisais des montages, je faisais du séquençage, c'est-à-dire que c'était pas des montages de fou furieux parce que je sais pas faire de montage de fou furieux, mais je séquençais mes dires, je coupais les moments où je parlais pas beaucoup, je mettais des images, je parodiais les mangas, genre c'était assez kiffant de le faire d'ailleurs. C'était assez gratifiant aussi de le faire. Mais c'est juste que je cherche à atteindre les choses différemment maintenant. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, en fait, moi, la vraie chose que je vise, c'est des lives sur Twitch avec un chatbot. Alors, je sais pas comment on fait pour le paramétrer. D'ailleurs, dans les plus, je sais pas comment on fait pour le mettre. Attendez, qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas. Oh, je verrai avec un tuto sur YouTube qui m'expliquera tout ça. Et c'est faire des lives, mon objectif en fait. Et ensuite, sur la chaîne YouTube, ce sera des highlights, c'est-à-dire des moments choisis. C'est-à-dire, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est vraiment. Je sais pas s'ils vont sortir un Paladin 2. J'ai fait quelques vidéos sur le jeu vidéo Paladin. Je vous invite à regarder. Vous tapez Paladin et vous devriez tomber dessus. Je vais vous l'écrire si vous avez envie de voir comment ça s'écrit. Mais en gros, j'aimerais bien faire des vidéos sur ce jeu. Même je vous mets le truc en entier pour être sûr que vous tombez dessus.
Et genre, du coup, ouais, ça me fait kiffer hein, de m'imaginer faire des lives, de me poser le soir, après avoir vécu une journée palpitante, et de me poser, de me détendre, de me changer les idées, et de jouer à un jeu vidéo que j'aurais choisi et que je trouverais qui sera pertinent, qui a pas le succès qu'il mérite. De toute façon, vous commencez à me connaître, hein. Genre, je sais pas quel jeu je ferai plus tard. Là, j'ai envie de faire Monster Hunter World aussi. Il y a plein de jeux que j'aimerais bien faire, mais il y a beaucoup de jeux que j'aurais bien aimé faire aussi en temps voulu. Mais voilà, j'ai traversé des difficultés, j'ai du mal à remonter la pente parce qu'on me laisse pas la chance de faire mes preuves. Et du coup, je commence un peu mieux à l'accepter en réalité. Je commence à me dire, oh, bon, c'est pas pire. C'est pas pire, il y a pire. Je pourrais. Bon, après, en 2022, quand j'attendais de toucher l'âge avant qu'il me la refuse, j'étais chaud de laisser toutes mes affaires dans un entrepôt et de me balader dans le pays et de vivre au jour le jour et de dépenser mon argent au jour le jour en attendant d'avoir toutes les démarches qui se concluent. Là, j'ai plus cette envie, j'ai envie d'être posé en intérieur, d'avoir de l'électricité, pouvoir faire mes vidéos, pouvoir faire mes jeux vidéo, pouvoir faire plein de trucs. Là, il faudrait que j'achète RPG Maker VX pour programmer un jeu sur RPG Maker VX. J'ai envie de faire plein de trucs. J'ai envie de faire plein de trucs, mais c'est justement, genre, on pourrait. Je sais que le conseil, c'est faire les choses une par une, parce que après tu te disperses. Mais moi, c'est quand je commence à me disperser qu'en réalité, je suis dans l'apogée de ma manière de travailler. C'est quand je commence à faire plein de trucs à droite à gauche que tu sais que là, ouais, là il est dans le flow, là il est dans son délire, là il veut faire ça, et après il veut faire ça, et après il veut faire ça. C'est comme ça que je travaille en réalité. La chaîne One Piece, j'ai commencé vraiment à kiffer la tenir quand je commençais à avoir plusieurs concepts de vidéos. J'ai commencé juste avec les reviews, je disais les scans et je faisais les critiques. Et quand j'ai commencé à faire les comparaisons anime-manga, à faire les hypothèses, à faire les SI, à faire, je sais plus ce que je fais, les let's play, à faire d'autres choses à côté, c'est là où j'ai vraiment kiffé la chaîne. Et donc du coup, voilà, là je suis de retour, ça commence à aller mieux, je suis assez content parce que j'ai alimenté la chaîne pendant un an, je crois, hein. Bon, ça a pas pété, hein. Je sais pas ce qu'il faut faire pour péter sur YouTube, mais c'était assez cool en réalité comme expérience. Genre, je suis pas déçu de l'avoir fait, je suis même très content de l'avoir fait. Je suis content d'avoir fait bifurquer la chaîne d'une chaîne One Piece à une chaîne qui fait ce que je veux dessus. C'est con, hein, quand je le répète, c'était juste pour le montant des abonnés. Il fallait 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Les 1000 abonnés, j'arrivais pas à les avoir et je pensais pas que j'allais les avoir. Donc je suis revenu sur cette chaîne et j'ai commencé à faire. J'ai fait vite fait un short sur la chaîne Boken no Riger pour dire aux gens que j'étais de retour sur cette chaîne. Je sais pas si j'ai été suivi, mais voilà. On y est, on va faire les analyses géopolitiques, on va faire plein de trucs et on va avancer sur cette route. Avec ce que la vie nous propose comme parcours. Alors, je me suis un peu renseigné sur la politique, je continue de suivre les actualités. Bon, je trouve que c'est un jeu de m'as-tu vu et m'as-tu entendu, mais c'est pas grave. Donald Trump, il a été inculpé pour avoir soudoyé une actrice porno, d'avoir acheté le silence d'une actrice porno pour pas qu'elle révèle qu'ils avaient couché ensemble pendant sa campagne. Apparemment, l'accusation de base, c'était qu'il avait détourné des sous de sa campagne. Donc, s'il a été jugé coupable, c'est ils sont arrivés à la conclusion qu'il avait bel et bien détourné des sous de ce fonds de campagne pour payer le silence de cette actrice. Mais en réalité, je sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais à la base, c'était pas ça l'accusation. À la base, l'accusation, c'était oui, quand il était président, il a pris des dossiers secret défense et il les a ramenés chez lui. C'est de là qu'a démarré cette chasse aux sorcières sur Donald Trump. Après, je pense pas qu'il était innocent, hein. Il y a de fortes chances pour qu'il ait vraiment détourné l'argent de sa campagne pour payer cette actrice porno pour qu'elle garde le silence. Mais c'est juste le timing, genre il revient dans la politique, il reste d'être président, on le repoursuit pour quelque chose qu'en plus de ça, ils avaient déjà fait parler de cette histoire à l'époque. Je sais pas, genre s'ils le veulent pas comme président, ils ont juste qu'à pas voter pour lui, quoi. Enfin bref. Ensuite, bah, Palestine, ça, il y a des pays qui commencent à le reconnaître comme un État à part entière. Donc, il y a des ambassades qui vont être faites en Espagne, en Norvège et en Irlande, je crois. La France, elle commence à en parler, mais elle est un peu timide à ce niveau-là. Je veux dire, le président, il a dit qu'il faut le faire au bon moment, mais je sais pas quand est-ce que ce sera le bon moment. Pour moi, le bon moment, c'est plutôt possible en réalité. Et du coup, ouais, des choses avancent. Elon Musk, j'entends plus trop parler de lui.
Je sais pas s'il a fait des moves ces derniers temps, mais je sais pas. Et du coup, ouais, voilà. Donc à la base, je voulais faire cette vidéo pour vous tenir informé. On avancera sur les let's play. Donc Pokémon, j'ai prévu que ce soit genre la Barpo. Je vais le trouver, je vous jure, je vais le trouver ce putain de Barpo. Et si je dois refaire toute la rivière avec la Super Canne, je referai toute la rivière avec la Super Canne. Mais ouais, c'est assez kiffant en réalité. Je veux dire, quand je suis posé, que je lance un jeu, à chaque fois avant d'enregistrer une vidéo, j'ai un stress. Je me dis, oh putain, je vais pas être assez bien, ça va être nul. Genre, c'est un moi toxique qui se réveille et qui me fait stresser. Mais quand je suis dedans, je kiffe. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. C'était ces moments où je kiffe, tu vois, avec mon afro de Jackson 5. Et là, je commence vraiment à kiffer tenir la chaîne. Je suis un peu, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas la même hype qu'il y avait à l'époque quand je faisais les reviews sur One Piece. Mais ça, je pense que ça tient qu'à moi de la faire revenir en réalité. Plus je vais être à l'aise avec l'idée de faire des vidéos, et plus ça va être, plus les gens ils vont kiffer les vidéos que je fais, et plus ça va faire venir les gens, tu vois. Là, je pense que je vais peut-être faire Mario Kart Wii ou Super Smash Bros. Brawl prochainement. J'hésite encore. Là d'ailleurs ce qui m'a fait bugger tout à l'heure c'était ma manette, elle clignotait plus parce que je l'ai mis à charger. Mais je pense que ça veut dire qu'elle est chargée au maximum. Donc la prochaine fois je vais peut-être essayer de faire une plus grosse session. Peut-être vous faire. En fait l'objectif ce serait de faire 2 à 3 vidéos par jour. Et à côté de tenir une chaîne où je fais mes sons. Donc là je suis sur Montpellier. Ça dépend qu'à moi de me motiver pour aller en studio d'enregistrement. Bon, faudra que je le trouve le studio d'enregistrement et que je le valide. Toujours un peu malade. Donc j'ai une rhinopharyngite, je crois, un truc du genre. Et donc du coup, je tousse et j'éternue. Enfin, je me mouche. Et voilà, donc c'est ça. J'avais envie de faire cette vidéo pour vous dire que je suis content. C'est en train de revenir. C'est en train de revenir. Je pense que le flow revient. Le flow revient. Ça va être le titre de cette vidéo. D'ailleurs, je vais l'écrire. Et voilà, donc après, voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire s'il y a des jeux où vous avez envie que je teste. La dernière fois, on m'avait dit Donkey Kong Country, donc j'ai pas oublié Donkey Kong Country, je suis à un niveau sous l'eau. Ça m'a juste démotivé parce que voilà, c'est assez nerveux les jeux de plateforme, surtout les jeux de plateforme de l'époque. Genre, t'as pas trop le droit à l'erreur. Je veux dire, la dernière fois, j'ai galéré pour une abeille et je sais même plus comment je suis passé. En fait, je crois que je suis passé parce que je commençais à faire n'importe quoi avec la manette et que j'appuie sur deux touches en même temps et du coup, il a fait un saut plus haut. Mais ouais, c'est assez cool. Donc, même si vous y a des jeux que vous attendez, c'est-à-dire que par exemple, j'ai commencé un let's play sur Devil May Cry, si vous avez envie de voir la suite, proposez s'il y a des mangas qui vous plaisent, des séries, dites-le moi. Genre des livres même, hein. Genre, je commence à lire des livres. Genre, je pensais pas que ça arriverait un jour, mais je suis content de lire des livres en plus. Parce que ça fait tout un stock de potentielles œuvres qui pourraient peut-être devenir des films ou des séries, hein, si on commence à faire un effet papillon tout de suite. Genre, c'est en partageant l'œuvre en faisant connaître l'œuvre qu'on peut avoir des adaptations. Moi, Skyward, je la verrais bien en série en réalité. Sur Netflix, tu vois, parce que là, ils sont en train d'adapter des trucs de science-fiction, mais personne n'y s'est dit Skyward. Pourtant, je sais. Genre, j'y suis pas encore, mais je sais que c'est une saga que je vais kiffer. Parce que, genre, au bout d'un moment, il y a un truc, c'est un peu comme un psychose, mais je vous dirai pas quoi. Voilà, donc. Après, voilà, genre, la vie, ça va vite, en réalité. Genre, tu te poses 5 minutes et il s'est déjà passé plein de trucs. Et je vais me rouler une cigarette et je vais la fumer en vidéo. La vie, ça va vite. Il se passe plein de trucs. Le monde, il s'arrête pas, tu vois. Le monde, il tourne, comme disait mon frère. Ça, c'est le premier truc qui m'a frappé, tu vois. Genre, à l'époque, avant de faire ma psycho, je jouais beaucoup aux jeux vidéo Paladin. J'étais diamant. Et genre, j'avais envie de faire une chaîne qui tournait autour de ça, de philosopher sur le jeu, de réfléchir au jeu, parce que je trouve que c'est, sincèrement, j'ai fait Kingdom Hearts, j'ai fait Monster Hunter, j'ai fait Call of Duty, j'ai fait Final Fantasy 13, 10.
1. J'ai fait beaucoup de jeux Pokémon, Megaman, j'ai fait beaucoup de jeux. Et le jeu qui m'a donné le plus d'excitation, et le plus de palpitations, et le plus aussi de putain, je suis doué, genre de confiance en moi en termes de vidéoludicité, c'est Paladin. C'est Paladin. Mais du coup, genre, je sais pas comment expliquer, genre ça va vite, tu vois. Genre Street Fighter aussi, j'ai fait. Genre ça va vite et putain, genre des fois j'aimerais bien stopper le temps. Genre, et me dire, ah, laissez-moi me poser un peu, laissez-moi me ressourcer, et après je reviens, je joue votre jeu. Je fais votre game de fou furieux de la réussite sociale. Moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux chercher un travail, moi aussi je peux travailler, j'ai déjà fait, tu vois. C'est pas comme si j'avais jamais travaillé. Parce que tu sais, des fois t'écoutes mon père, t'as l'impression que j'ai jamais travaillé, genre j'ai jamais eu de contrat avec une autre personne que lui. Et genre, je suis choqué. Là, par exemple, genre ça, je suis en train de revenir un peu, je recommence à suivre un peu l'actualité jeux vidéo. Il se passe beaucoup de trucs. Même là, les mangas que j'ai achetés il y a bientôt 6 mois, genre ils ont déjà plein de tomes qui sont sortis. Les gens ils s'arrêtent pas, les gens ils sont dans le feu tout le temps, dans la productivité, dans la productivité, dans la productivité. Il faut faire du chiffre, il faut faire du chiffre, il faut faire du chiffre. Soufflez, les gars. Soufflez, posez-vous. Genre, la vie, parfois, c'est juste fumer une cigarette et boire un verre de Schweppes tonic, ça suffit. Pas la peine d'être speed tout le temps et de courir après l'argent tout le temps et de courir après la réussite et de courir. Non, arrêtez, putain. Arrêtez, c'est comme ça qu'on corrompt le monde, putain. C'est en faisant des systèmes qui tournent autour de l'argent et qui tournent autour de la réussite sociale et de la reconnaissance sociale. Et c'est comme ça qu'on crée des sociétés corrompues qui jettent des tonnes de bouffe chaque année et qui disent jamais, oh putain. Et si on essayait de pas gaspiller de bouffe? Enfin bref. Donc là, je suis content. J'ai écrit une musique, j'ai écrit deux musiques, comme je vous disais. J'ai écrit deux scènes de Jusqu'à la fin des temps, pour ceux que ça intéresse, et de Les Immortels. Je vous dirai pas qu'il y a du lourd qui va arriver, mais je commence de nouveau à jouer avec les médias que j'utilise. Les médias que j'utilise, c'est les vidéos, l'écriture et la musique. Et je recommence à jouer avec tout ça. Je recommence à m'amuser. C'est quelque chose qui m'avait quitté. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes voix m'ont fait réfléchir au cosmos infini. Je veux dire, je suis parti dans des réflexions que j'aimerais vous faire en vidéo. Là, je les ai plus parce que je me pose plus ces questions-là. Mais du coup, ouais, quand ça va revenir, j'espère que cette fois-ci, je pourrai le partager avec vous. Et du coup, je vous avoue que là, je suis dans une bonne phase. Je suis dans une bonne phase. Genre, je recommence à apprécier les choses. Et même, genre, par contre, genre, j'ai un peu de la nostalgie quand je repense à Marseille. Parce que, genre, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur cette chaîne, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai été défoncé au shit, hein. Sans pression, hein, j'en rigolais même, hein. Et du coup, je le dis maintenant parce qu'on commence à lancer les débats, tu vois. Je commence à me dire, ah tiens, l'État, il commence à s'intéresser un peu plus sérieusement aux affaires du peuple. Alors, du coup, je peux le lancer, ils l'ont fait en Allemagne. On pourrait pas légaliser le cannabis, s'il vous plaît. Ça éviterait plein d'histoires en fait. Genre les gens que t'arrêtes pour le cannabis, eh bah tu les arrêteras plus pour le cannabis. En plus, ça pourrait permettre de tuer le trafic de ces criminels qui font se tuer des jeunes de 15 ans parce qu'ils se sont disputés avec un autre gérant dans un bar en Thaïlande. Enfin bref, c'est plus compliqué que ça, le monde du crime. Il n'y a pas que ça, mais ça aide pas. Mais comme je vous disais, parfois la vie c'est juste se poser et apprécier le moment présent. Même là, ces vidéos-là, j'ai fait des vidéos sur des jeux vidéo, je m'attendais à ce qu'elles aient plus de vues que mes journaux de bord du capitaine. Mais déjà, je pense me rendre compte, avec peut-être euh, une certaine, euh, une certaine mince, j'ai raté le coche, le let's play c'est plus populaire sur YouTube. C'est plus populaire sur YouTube. Maintenant, les gens ils veulent des vidéos montées où tu rigoles tout le temps, où il y a tout le temps des blagues. Ils veulent des trucs courts qui les font rire. Mais moi, j'ai pas envie de que faire rire ou de que faire réfléchir ou de que faire kiffer. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai pas envie d'être dans un seul thème. J'ai envie d'être multicolore. J'ai envie d'avoir des milliers de couleurs.
Là, ça fait un moment que j'ai plus fait de review actualité. Je sais pas si ça vous plaisait. D'ailleurs, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, franchement, les gars, n'hésitez pas à laisser des commentaires, même si c'est un truc de merde, hein. Je veux dire, ça me fait plaisir, hein. Je suis chaud d'échanger avec vous parce que je vois que il y a une trentaine de vues en max minimum par vidéo, à part Final Fantasy qui se tape 10 misérables vues. Il y a minimum 30 vues par vidéo. Genre, lâchez des commentaires, les gars, lâchez des commentaires, relancez le débat. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que ma psychose, comme j'ai envie de vous la présenter, c'est en gros, c'est de l'analyse d'informations. C'est ce que je fais. J'analyse pas spécialement les informations, les médias. J'analyse ce que mon cerveau perçoit, je l'analyse et je le suranalyse et je le surinterprète. Et je l'extrapole. Et du coup, pour améliorer cette faculté de faire des analyses et des déductions, il faut que je nourrisse mon esprit. Mais je peux aussi le nourrir d'humain. C'est-à-dire, je peux écouter vos avis, ce que vous pensez, et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un sujet, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je vous répondrai un peu sèchement, en mode ouais, mais non, mais t'as pas compris. Mais c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. C'est en échangeant, c'est en discutant. Et me laissez pas cette sensation de parler à un mur et de faire les choses dans mon coin. Laissez des commentaires, laissez des likes, partagez les vidéos. Moi, j'ai pas peur de faire un bad buzz. La réalité, j'ai pas peur de faire un bad buzz. Même si j'ai 30 000 j'aime pas, ça va un peu m'énerver, je vais être un peu dégoûté. Mais ça va juste me donner la rage pour faire mieux la prochaine fois. Et en me disant, bah putain, j'ai foiré à ce niveau-là, qu'est-ce que je peux faire de différent? Mais je changerai pas ma personnalité et mes principes et mes valeurs et ce que je pense. J'ai suivi les deux conflits actuels, Israël-Palestine et, euh, et, euh, et Ukraine-Russie, je les ai suivis. Je suis pas un spécialiste, je suis pas parti interroger les Ukrainiens sur leur territoire pour savoir ce qui s'était passé. J'ai regardé les infos, de ce que me disaient les infos. Et c'est juste que moi, je suis pas le genre de type à qui tu peux endormir une histoire. Tu vois, Israël, ils aiment bien dire ça commence parce que c'est eux qui ont fait l'attentat. Mais ils oublient de te dire que c'est eux les premiers à avoir tué des Palestiniens. Ils oublient de te le dire, ça. Ils omettent de te le dire. Je sais pas s'ils oublient, mais ils omettent. Et après, ils utilisent la carte ouais, vous êtes antisémite. C'est ça le pire en réalité. Et c'est une honte, hein, ce qu'ils font, hein. C'est-à-dire faire le mal. Les gens, ils sont pas d'accord avec toi. Et du coup, tu joues sur la souffrance qu'a déjà connue tes ancêtres. C'est même pas eux qui l'ont connue. Eux, ils ont pas eu la vie des mecs qui étaient envoyés dans les camps de concentration. Leurs ancêtres, oui, mais dans ces conditions-là, l'Afrique, elle devrait faire la guerre mondiale à toute l'Amérique. Les Noirs, ils devraient partir aux États-Unis d'Amérique pour faire des attentats, s'ils suivaient la même logique. Mais voilà, le monde, il est chaotique. Et genre, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça, hein. C'est pas moi qui l'ai rendu chaotique, hein. Moi, j'essaye de proposer des solutions. Alors parfois, je m'enflamme un peu. Mais la réalité, c'est que depuis le début, ce que j'essaye de faire, c'est de construire une paix, de participer, de mettre la première brique en me disant, voilà, ici il y aura la paix. Si tu veux m'aider, t'es libre d'amener tes briques à toi parce que j'en ai pas assez, moi. J'en ai une dizaine, il m'en faudrait des milliards. Et si chacun il amène sa brique dans le château de la paix, on l'aura le château de la paix. Des fois, je discute, j'entends des gens me dire oui, mais moi je sais pas comment changer les choses. Mais comme j'étais en train de dire, parfois juste partager son avis, c'est suffisant. Je veux dire, moi je vois que les choses elles avancent pour Palestine, alors ça avance lentement. Il y a encore des morts à Gaza. Là, ils ont bombardé un camp de réfugiés carrément. Ils ont bombardé un camp de réfugiés. Et, et les gens mettent trop de temps pour réagir. C'est ça qui me dégoûte un peu, moi. C'est pas spécialement qu'il y ait le mal et qu'il y ait des gens qui souffrent. C'est plutôt que les gens qui auraient les moyens d'empêcher ça, ils le font pas. Ils attendent la limite qu'il faut pas franchir pour intervenir. Même là, je veux dire, le dernier truc dans les infos que j'ai lu, c'est genre Macron, il a envie d'envoyer des hommes en Ukraine pour aider les Ukrainiens à repousser les Russes. Et, il y a, et je sais pas, genre, je veux dire, au début, moi, je vais pas vous mentir, le conflit Ukraine-Russie, j'étais du côté de la Russie. Parce que j'ai suivi l'histoire, c'était le Donbass qui voulait son indépendance. Le Donbass, il appelait la Russie, et la Russie, il est arrivé comme grand clan ancestral de grande famille, je sais pas comment vous expliquer, c'est une autre matrice.
Et genre, ils n'ont pas été respectés pour ce qu'ils étaient. Et j'ai compris le coup de colère de Poutine et les raisons pour lesquelles il a déclaré la guerre. C'est-à-dire que c'est lui le premier à s'être rendu compte que c'était un dialogue de sourds. C'est pas Zelensky. Maintenant, Zelensky dit oui, l'Ukraine sait que la Russie est mort pour les pourparlers. Mais en réalité, ils n'ont jamais vraiment essayé de faire les pourparlers. Ils les ont directement repoussés sans leur poser de questions sur mais pourquoi vous intervenez pour le Donbass, putain. Même si la réponse de Poutine, la vraie réponse de Poutine, c'est oh, parce qu'ils ont du blé, j'en veux plus de blé pour mon pays. Même si c'est ça la réponse. La vraie vérité, c'est pas qu'ils veulent l'indépendance du Donbass, ils s'en bat les couilles que le Donbass soit indépendant ou ukrainien. Ce qu'ils veulent, c'est que le Donbass fasse partie de ses territoires pour avoir ses ressources. Mais la réalité, c'est que le Donbass, il était en détresse par rapport à l'Ukraine. Il voulait plus être ukrainien. Et donc, du coup, Poutine, il est intervenu. Mais toutes ces histoires-là, elles se concluront. Le vrai dénouement qu'il faut chercher à trouver pour toutes ces histoires-là, c'est pas par la guerre. Je n'encourage pas les gens à faire la guerre. En réalité, la guerre, elle amène que plus de guerre. Parce que même si tu fais la guerre et que tu gagnes, les descendants de ceux que tu as vaincus, ils auront envie de se venger pour les souffrances que tu leur as fait subir. La vraie solution à la paix, c'est les pourparlers, la diplomatie, le dialogue et la communication. C'est parler, mettre les choses à plat, chacun dit ses revendications, on essaie de trouver des accords et des compromis qui arrangent tout le monde ou qui arrangent moyennement tout le monde. C'est que comme ça qu'on pourra y arriver. Et après, on pourra commencer à parler aux extraterrestres. Moi, ce qui me dégoûte le plus, tu vois, c'est vraiment il y a des moyens de ouf qui sont mis pour essayer de comprendre l'univers. Mais déjà, venez, on essaye de comprendre la Terre et de gérer la Terre. On va pas commencer à coloniser la Lune et Mars si on se tape dessus pour un kebab, les gars. Genre, venez, on arrête ça. Et on se concentre sur les problèmes qu'on a sur Terre et comment les résoudre. Et après, une fois qu'on aura une utopie et qu'on sera tous contents et on marchera tous main dans la main, là, on pourra se dire, et si on allait sur la Lune? Parce que, genre, je sais pas. Après, ça va juste se faire la guerre dans l'espace, hein. Les Russes, ils vont détruire des robots américains. Et les Norvégiens, ils vont envoyer leurs prototypes et je sais pas quoi. Enfin bref, voilà. Ah, j'ai un down. J'aimerais bien tenir une heure. Une heure de blabla. Une émission de radio. Il y en a qui font ça, hein. Ça marche à la radio, hein. Ça marche à la radio, hein. Des gens qui parlent et qui racontent. Il y a des podcasts aussi, genre. Il y a moyen, hein. Je sais pas, peut-être que je suis novateur, hein. Peut-être que j'ai trouvé la nouvelle formule ultime. Après tout le travail de cinématographe qu'ils ont fait sur leurs vidéos, un petit retour aux sources. Je sais pas, j'ai pas de talent de monteur, j'ai pas de post-production. Je balance sur internet mes pensées, mes avis, mes objectifs, enfin j'en sais rien. Et je vois où est-ce que ça me mène. Mais on va y arriver. On va y arriver. Moi j'ai confiance. Je commence à voir qu'il y a des gens qui sont déter. Il y a des gens qui veulent changer les choses. Et ils font ce qui est légalement acceptable pour essayer de changer les choses, hein. Ils font des manifestations. Et j'aurais beau dire que je crois pas aux manifestations, elles finissent par faire leur effet. Là, je l'ai vu. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu une manifestation où ça finit par apporter un dénouement possible. Alors, on n'y est pas encore en France, mais on commence à y être dans le monde. Même si ça met du temps, c'est possible de changer les choses. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui pense qu'il faut des actions plus parlantes. Genre, après, je suis pas pour l'antisémitisme, hein. Je dis pas qu'il faut commencer à dire aux gens les juifs c'est les diables, parce que c'est pas le cas. En fait, ça n'a rien à voir avec la religion, cette histoire. C'est Netanyahou, c'est un homme qui a des convictions et qui se bat pour ses propres convictions et qui est prêt à faire mourir des milliers de gens pour ses convictions. Et on fait intervenir enfin à la télé quelqu'un qui se renseigne sur les médias israéliens, qui dit qu'il y a eu des dingueries qui ont été dites, putain. Il y a des gens dans l'état actuel d'Israël qui veulent vraiment éradiquer les Palestiniens, hein. Les méchants, ils n'existent pas que dans les films, hein. Il y en a vraiment dans la vraie vie, hein. Donc tous vos Naruto, tous vos Luffy, tous vos Sangoku, ils sont fictifs, hein, putain. Faut qu'on trouve nos vrais Sangoku, là, nos vrais Luffy, là. Y a pas un mec qui veut se faire un Naruto, vite fait. Un gars qui a de l'argent, de l'équipement, des armes, et qui peut aller les voir et leur dire ah ouais, bah tu veux faire ça, bah tu devras m'affronter. Ah, il en faut là, putain.
Parce qu'en réalité, chacun il fait son petit bonhomme de chemin, et ça je le comprends, hein, c'est la vie, hein, je veux dire. Mais en fait, c'est surtout quand tu as l'occasion de faire la différence, ne pas faire la différence, c'est un peu un crime en soi. Tu vois, t'aurais pu changer les choses, mais t'as pas changé les choses. Après, on s'en rend jamais vraiment compte quand on aurait pu changer les choses, mais essayer. Je pense qu'essayer de changer les choses, c'est la base. La bonne volonté et tenter de faire les choses. Voilà, après, moi je suis d'avis que c'est simple, Israël elle se retire des territoires du Hamas, on redessine les frontières, on crée l'État palestinien, et l'Israël elle va plus faire chier aux Palestiniens. C'est tout. Et on envoie les casques bleus, mauves, rouges, verts, gris. Je sais pas, genre il y a plein de soldats dans des casernes et tout. Bon après ils sont là pour défendre l'intégrité du territoire, hein, ils sont là pour défendre la France, hein, nos soldats, hein. Et ils sont pas là pour sauver le monde, hein, je sais pas. Mais après, je sais pas, peut-être que le sommet de la paix, je balance l'idée comme ça avant qu'elle ait lieu, peut-être que le sommet de la paix, il devrait faire une armée de la paix. C'est-à-dire une armée qui est appelée, quand les mecs qui respectent pas les droits internationaux et les accords qui se sont passés entre pays, et ben on fait intervenir cette armée si les mecs qui font des conflits. Et voilà, mais bon, après moi, c'est le truc qui me démotive à être soldat, c'est que j'ai peur d'être envoyé pour une guerre qui est pas la mienne. Les élans de patriotisme, tu vois, ça marche quand t'es quand t'es en arrière. Tu vois, quand t'es pas sur le terrain, quand t'es pas en première ligne, c'est facile d'être patriote. Tu vois, donc voilà, genre, même en vrai, Poutine, genre là, il fait. Je suis désolé, hein, je veux dire les mots qui me passent par la tête, hein. Il est en train de faire le fou. Genre en mode, si vous venez me faire chier, je vais vous là. Mais c'est pas lui qui va se battre. C'est des jeunes de 20 ans, des jeunes de peut-être 30 ans, j'en sais rien. Mais c'est pas lui qui va se battre. Donc c'est facile de dire si vous m'embêtez, je vais vous envoyer mes copains. C'est facile. Mais en réalité, tu vois, genre moi je suis de l'avis aussi, il faut remettre au goût du jour les duels, les duels. On n'aurait jamais dû arrêter les duels. Genre là, tu fais un petit duel contre Poutine, là. Zelensky versus Poutine. T'imagines? Ils font ça dans l'octogone. Tu vois, Poutine, il est chaud. Dieu lui nique sa race, tu crées de merde. Ah bon, j'en rigole, mais c'est pas drôle, hein. Il y a des morts et tout, genre, c'est triste. Mais en fait, ce qui est plus triste, c'est que ils arrivent pas à se mettre d'accord sur geler le conflit. Parce qu'à chaque fois, quand un il dit ouais, faudrait arrêter parce que nanana, l'autre il dit ouais, non, parce que ça t'arrange. Mais du coup, ils font jamais la trêve. Parce que quand il y en a un, il propose une trêve, l'autre il est fermé à la trêve parce que ça l'arrange pas. Mais je sais pas, faire plus de pourparlers, tous les jours parler avec l'ennemi. Mais qu'est-ce que tu veux en vrai, Poutine? Tu vois, Zelensky pourrait. Moi je dis Zelensky, la première question qu'il devrait poser à Poutine, c'est mais qu'est-ce que tu veux en vrai? Genre, tout simplement, pas dire oui, bonjour, monsieur le président, je ne suis pas d'accord avec votre guerre. C'est non, non, il commence. Mais qu'est-ce que tu veux, putain? Et là, Poutine il lui dirait je veux le Donbass, c'est tout. Il dirait ok, j'en ai rien à foutre, ils ont du blé, j'ai d'autres pays qui ont du blé. Voilà. Et ça résoudrait le problème. Riyad, pour la paix. Voilà. Nommez-moi président. Prochaine fois que tu vas voter, tu mets Rhaegar Diades dans les papiers. Tu mets je vote pour Rhaegar Diades même si je me présente pas. C'est mon père qui voulait être président. Mais vas-y, s'il a mal pris en vrai. Il aurait pu, hein, il avait les moyens, il avait l'argent, hein. Mais vas-y, il avait pas la lucidité en réalité. Il prend pas ça au sérieux le monde tel qu'il est, quoi. Il est trop dans le monde, il devrait être comme ça, donc je vais faire ça. Mais le monde, il est pas comme ça. Donc il faut pas faire ça. Il faut s'adapter au monde dans lequel tu vis et jouer avec les règles du monde dans lequel tu vis. Tu fais pas de la politique comme t'ouvres un restaurant, putain. Il y a des codes, il faut faire. Déjà, il faut commencer à la mairie, il faut faire un parti politique à la mairie, faire des actions pour ta ville, faire passer des lois pour ta ville. Après, il faut aller à la région. Après, il faut prendre un poste à responsabilité. Après, il faut assurer dans ce poste à responsabilité. Il faut faire des passages à la télé 5 qui ne desservent pas ton image. C'est doux. Mais peut-être que je vais me taper ce trip un jour, hein. Peut-être que quand j'aurai mon appartement et que je commencerai à me faire chier dans mon appart et que j'en aurai marre de travailler, peut-être que j'irai à la mairie et que je dirai je veux faire de la politique. Comment on fait? Je crée mon parti politique.
Je vais être présent dans les débats, je vais être présent dans les trucs, même si je dis rien, je vais être dedans. Je vais être dans les petits papiers. Je vais être dans les complots, putain. Je veux plus subir le complot, je veux faire le complot. Mais voilà. En attendant, sur cette chaîne, voilà, vous avez des vidéos. Bon, après, c'est vrai que j'ai un peu débordé. C'était peut-être pas l'endroit pour le faire, tu vois. Peut-être que tout ce que je vous ai dit, j'aurais dû le faire en thérapie. Mais malheureusement, j'ai trouvé personne qui puisse écouter ma peine et mon incompréhension de ma situation. Mais ça va mieux. Là, je suis content. Genre, il y a 2 jours, je crois, ou hier, j'ai voulu faire un journal de bord du capitaine. Non, il y a 2 jours, ouais, c'était le 29. Mais j'ai pas réussi à trouver les mots. Genre, j'étais keblo un peu. Et genre, ouais, là, je recommence un peu à avoir des couleurs, genre. À me dire, c'est pas si mal que ça, en fait. Je recommence à me dire des trucs comme ça. Et ça fait du bien, hein, d'être dans cette mécanique de pensée. Ça fait du bien. Bon, après, il m'est arrivé des histoires amoureuses. J'étais en couple avec ma copine du Luxembourg. Ensuite, on s'est séparés. Je me suis mis en couple avec une personne à la clinique. Ensuite, on s'est séparés. On devait plus se voir. Ça m'a mis mal. Et là, on recommence à se voir en tant qu'amis. Et ça me fait du bien. Et ça me suffit en vrai. Ça me suffit. C'est une personne avec qui j'apprécie passer du temps. Et ça m'attristait de me dire que j'allais plus passer de temps avec cette personne. Je me suis attaché, ouais. Je me suis attaché. Mais je suis pas amoureux. Et je suis pas en mode amoureux. Mais voilà. Tiger, il est là. Il fait des vidéos. Il fait de la musique. Il écrit son livre. Et tout ça, petit à petit, ça va finir par prendre forme. Et après, je ferai mon jeu vidéo sur RPG Maker VX et je vous le partagerai. Un jeu vidéo avec plein de possibilités. J'ai fait des vidéos sur cette chaîne sur RPG Maker VX. En gros, c'est un logiciel où tu fais un jeu qui ressemble à Final Fantasy, Dragon Quest 1, les premiers. Tu peux faire tes sprites et tout. Ah là là. Allez, encore 13 minutes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en 13 minutes? Ouais, j'ai relu. Alors, il y a en 2021, non, en 2020, j'avais commencé à écrire un livre que j'avais appelé Archange. Donc le titre a changé, maintenant c'est Ange et démon et je recommençais l'histoire depuis le début. Et je me suis relu et putain, c'était bien, merde. Pourquoi est-ce que on m'a pas juste laissé aller au bout de ce flow, putain? J'avais écrit 6 chapitres, je crois. Non, 7. Mais tu vois, des fois, ça me fait bizarre de revoir un peu tout le travail que j'ai fait et de voir que j'ai pas pu l'optimiser. Ça me fait chier un peu. Et après, j'ai lu le début de justement la saga Gaïa, l'ancêtre de la saga Gaïa. Moi, avec mes voix dans ma tête qui écrit plein de trucs. Bon, c'était un peu le bordel. Mais il y avait du bon. Il y avait du bon. Il y a des termes aussi que je dois reprendre. Il y a pas mal de trucs. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà, donc d'ici des jours qui vont suivre, vous devriez avoir plus de vidéos. Ce serait bien que je réussisse à en faire au moins 2 3 par semaine. Ce serait cool, mais je pense que je vais recommencer à être productif. Je commence à trouver mon aisance et mon rythme de travail. C'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc restez attentifs, venez sur les réseaux sociaux aussi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le contenu que je vous propose vous plaît. Donc venez sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Twitch, Instagram, X, le Discord. Et venez mettre votre pierre à l'édifice. Parce que je dis beaucoup ce que je pense, mais au final, vous, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces histoires? Dites-le en commentaire, n'ayez pas peur des conséquences. Je veux dire, ils pourront pas tous nous faire taire. Ils pourront pas tous nous faire taire. Et je peux vous assurer, pour avoir mis un pied dans ce monde en 2022, ouais, c'est pas si dur que ça de sortir. Putain, c'est quoi déjà l'expression? De sortir son épingle du jeu. C'est pas si dur.
Tu peux avoir des revendications politiques qui concordent pas avec le gouvernement actuel, le dire, être enflammé en le disant, et pas crever, ou finir en prison. Moi, j'ai fini à l'HP. Après, j'ai pas fini à l'HP parce que j'ai fait de la géopolitique, hein. J'étais dans l'espace, hein. Mais ils pouvaient pas le prouver. C'est pour ça que j'ai pas eu de problème judiciaire. Parce que j'ai fait aucun crime et que j'étais chez moi, donc j'étais libre de faire ce que je veux. Je veux dire, au bout d'un moment, même la police, parce que mes voisins, ils arrêtaient pas d'appeler la police à chaque fois que je commençais à parler. Ils appelaient la police en mode ah, il parle, mon dieu, ah. Et la police disait ah, c'est bon, laisse-moi tranquille, putain, il est chez lui, il a le droit de parler. Ça a fini comme ça, hein, pour finir. Après, c'est moi qui ai fait un recours à l'amiable pour mon appartement. Mon assistante sociale, au début, à Marseille, à Valvert, elle voulait se battre pour mon appartement. J'aurais peut-être dû l'écouter et le garder, cet appartement. Mais voilà, ils ont utilisé leur syndicat. Là, ils ont été capables de se battre, hein, putain. À 40 contre 1, ils étaient chauds, hein. Mais, voilà, enfin bref. Passons. On n'y est plus. Voilà. Donc, il n'y a pas d'instru aussi. C'est une question de droit d'auteur. J'ai pas encore cherché des musiques libres de droit. J'ai eu la flemme de le faire. Beaucoup de recherche aussi. Beaucoup de travail de recherche à faire. En réalité, genre, si je commence à me chauffer et à tenir cette chaîne YouTube, dans l'état actuel tel qu'elle est, il y a pas mal de choses que je dois améliorer. Mais au final, c'est pas plus mal. C'est un abonné qui me disait une vidéo sans musique, ça peut faire du bien. Je veux dire, j'ai un bon micro, j'ai un bon ordinateur, j'ai des bons jeux, j'ai des bonnes œuvres à lire. Il y a moyen de faire un truc. Mais c'est juste que j'ai un peu moins d'appétence pour tout ça qu'à l'époque. Peut-être parce que j'ai grandi et que j'ai vu autre chose et que j'ai réfléchi à autre chose. Mais voilà. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais me rouler une autre cigarette. Ah, là, j'ai fumé comme un pompier. J'ai fumé comme un putain de pompier. Mais je suis content de cette journée. Vraiment, j'ai passé une très bonne journée. J'ai passé une très bonne journée. Je suis allé à McDo. Je me suis cassé le ventre. Oh, oh. McDo, on peut dire ce qu'on veut, mais putain, c'est bon en vrai. Bon, après, c'est pas si savoureux que ça. Mais putain, que ça fait plaisir au bide. J'ai pris un wrap poulet bacon, New York, un double cheese et des nuggets crispy. Pas crispy, spicy. Ah, le ventre que je me suis cassé. Je vais reprendre le sport aussi. Là, j'attends le sport thérapeute de la clinique. Quand il est de retour, c'est vélo, exercice pour les bras. Déjà, genre, moi, je m'en suis rendu compte, hein. J'ai fait quelques exercices pour les bras. Beaucoup travaillé les bras, l'air de rien. Et les pecs. Les pecs, j'ai pas encore commencé sérieux. Je pourrais porter plus lourd. J'ai peur de trop forcer, d'avoir des courbatures et de plus être capable de faire quoi que ce soit après. Là, il y a le week-end qui va passer. Lundi, le sport thérapeute y revient. Je reprends le sport. Déter. 20 minutes de vélo, des exercices jusqu'à épuisement, et après la piscine, je vais avoir le corps de Son Goku et de Vegeta à la fin. C'est mon objectif en vrai. J'ai mis cet objectif-là parce que ça ne me dérangeait pas d'avoir un corps de lâche, entre guillemets. Genre, je trouvais que mes qualités elles étaient ailleurs. Mais c'est juste qu'en réalité, pour survivre dans ce monde, faut être déter. Faut être déter. Là, je suis dans un cocon en réalité, hein. Je suis à l'abri du besoin. Genre, je paye pas l'électricité, je paye pas de loyer. Un jour, ça va arriver. Peut-être plus vite que ce que je pense. Une fois que j'y serai, j'aurai comme l'impression que tout ça, je l'ai jamais traversé. Mais ça m'aura quand même forgé. Voilà. Peut-être faire aussi peut-être une émission musicale aussi. Genre un autre Radio Riger. J'avais préparé des musiques. J'avais préparé des musiques, mais je sais pas. J'ai pas senti le flow pour ça. Mais voilà. Bon, c'est un véritable plaisir d'être revenu sur YouTube. Je regrette absolument pas. Beaucoup de vues, pas beaucoup de vues, en réalité, je m'en fous. Tant que les abonnés qui sont présents, qui kiffent, ils continuent de kiffer, j'accomplis ma mission de, de divertisseur. Le divertisseur.
Là, il est 22h13 à l'instant où j'enregistre cette vidéo. Il fait nuit. Bon, c'est cool. C'est cool. Bon, après, je suis désolé, c'est un peu cheap comme concept. Pendant 1 heure, t'as pas grand-chose à regarder. Mais aussi, genre, je vous assure que parfois, ne pas bombarder le cerveau d'informations, ça peut lui faire un bien fou. Genre, ça peut lui faire un bien fou. Genre, la véritable objectif, l'objectif final de ma saga Gaia, ce serait de l'adapter en vidéo YouTube. Genre, d'avoir des dessins fixes avec des effets de zoom, de dézoom, de travelling et de faire doubler les personnages par des gens. Alors, j'y suis pas encore. C'est pour ça, si ce projet-là vous intéresse, vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes à l'aise dans mon univers, j'ai prévu d'enregistrer en saga audio, en gros, en une sorte de de faux manga, la saga Gaia. Pour ça, j'aurais besoin de voix de personnages, et il y a beaucoup de personnages. Et donc, du coup, venez sur le Discord, parce que quand je commencerai à enregistrer la saga Gaia comme ça, alors ce sera. Là, en vrai, ce qui serait cool, ce serait que 2024 soit l'année que je consacre à ma recherche d'appartement. Je me pose un appartement. 2025, je travaille mes projets, je suis à l'aise dans mon univers. Et genre 2026-2027, je commence à chercher un dessinateur pour dessiner la saga Gaia, je fais les storyboards. Et ensuite, je les adapte en support visuel. Et avec les abonnés qui postulent pour faire les voix. Ça, ce serait mon kiff ultime. Genre, si j'arrive à faire ça, je pense que j'aurai accompli mon destin. Voilà, genre. Je sais plus ce que je disais à mon coloc qui est rentré et je voulais pas le filmer. Mais ouais, genre, je suis bien content d'être de retour. Ouais, venez sur le Discord parce que, genre, quand j'aurai. Même pour les jeux concours, pour plein de trucs, parce que quand je serai posé, pas spécialement en apport, tu vois. Là peut-être que ça pourrait revenir. Si je me motive, je pourrais refaire un jeu concours avec un lot de genre 10 euros de manga, un manga acheté sur la Fnac, un manga au choix. Avec 5 mots-clés par vidéo, ça pourrait le faire. En plus, ça, je fais un rythme de vue de vidéo assez, comment dire, assez, assez retenu. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Et donc, du coup, ouais, refaire un jeu concours aussi. Donc, pour les jeux concours, venez sur le Discord. Et après, les réseaux sociaux, c'est peut-être pour essayer d'établir le dialogue avec moi, pour lancer une discussion et aller savoir ce que vous me dites. Ça va peut-être inspirer une vidéo et patati patata. Voilà, 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 voilà. Donc, j'ai fait le tour de ce journal de bord du capitaine. Il est tard. Genre, il est 22h20. Je suis assez content de cette journée. J'ai passé une très bonne journée. J'aimerais vraiment passer plus des comme ça. Je vais essayer de me forcer pour en passer plus des comme ça. Et voilà, Riger, il est de retour. C'est tout. C'est comme ça. Écoutez, Riger rap One Piece. On est de retour, les moussaillons. Et cette fois-ci, je vais me forcer pour pas lâcher prise. Pour pas faire de. Même si je fais une dépression, je vous le dirai en vidéo que je suis en train de faire une dépression. Et j'en ferai une vidéo sur ma dépression. Donc voilà, donc le futur, on va essayer en 2024 de trouver un appartement. Et en 2025, on commencera à faire des lives. Et la chaîne, elle changera parce qu'elle partagera les highlights, c'est-à-dire les meilleurs moments de mes lives. Voilà. Bon, j'ai fait le tour. J'ai pas fini ma cigarette par contre. Mais bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous, tchuss.